I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got it my way. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et Actu Foot. On commence avec les 3 nommés pour le titre de joueur de l'année de l'UEFA qui sont connus, attendus avec impatience chaque année. Le titre du joueur masculin de l'année de l'UEFA est sur le point d'être délivré à l'un d'entre eux. Un titre qui se jouera entre 3 joueurs comme le rapporte le site officiel de l'UEFA ce mercredi. Dans un communiqué, l'instance dirigeante du football européen a publié le podium qui se disputera ce titre honorifique sur lequel figure Kevin De Bruyne, auteur d'une saison record, 20 passes décisives et 13 buts en première ligue. Robert Lewandowski est également présent avec ses 55 buts en 47 matchs, toutes compétitions confondues lors de la saison 2019-2020. Enfin, pour compléter ce podium, Manuel Neuer, grand partisan du triplé bavarois, est bien présent aussi. Ce titre sera remis à l'un des 3 le lendemain de la cérémonie du tirage au sort de la Ligue des Champions à Nyon le jeudi 1er octobre. Donc le reste du classement, 4e Messi, 5e Neymar, 6e Thomas Müller, 7e Mbappé, 8e Kimmich, 9e Alcantara, 10e Cristiano Ronaldo. Donc normalement, Robert Lewandowski mériterait de gagner ce titre. En tout cas, je l'espère, sinon ils comprennent rien au football. Les nommés pour le titre d'entraîneur, incroyable les postos. Dans un peu plus d'une semaine, le jeudi 1er octobre, tous les regards seront tournés vers Nyon et le tirage au sort des poules de la Ligue des Champions 2020-2021, un événement attendu par les clubs et les amateurs de football, durant lequel certains prix seront remis. Concernant l'entraîneur de l'année, l'UEFA a dévoilé aussi les 3 finalistes, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Allemagne est bien représentée. On retrouve en effet Jürgen Klopp, Liverpool, 8e de finale. Bon, je pense que c'est plus pour son titre de Première Ligue. Julian Nagelsmann, Red Bull Leipzig, et enfin Flick du Bayern de Munich. A noter également que Thomas Tuchel et Rudi Garcia figurent dans le top 10. Ah bon? Tuchel n'est pas dans les 3 premiers? Comment ça se fait? C'est un entraîneur et un coach hors pair, d'une efficacité redoutable, d'un jeu prolifique, d'un jeu exceptionnel. Pourquoi Thomas Tuchel n'est pas dans les 3? Je ne le comprends pas. Thomas Tuchel, pour moi, est l'un des meilleurs coachs du monde. Franchement, regardez le jeu et le football qu'il propose. Je ne comprends pas pourquoi Thomas Tuchel n'est pas dans les 3. Quelle indignité de la part de l'UEFA. L'UEFA nous aime vraiment pas. Mais je pense que Flick mérite bien sûr de gagner aussi ce trophée avec son triplé historique. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Bon, on passe au dossier Neymar versus Alvaro versus Hiroki Sakai. Donc le PSG réagit aux accusations à l'encontre de Neymar. Depuis quelques jours désormais, Neymar ne cesse de faire parler de lui, alors que sa brouille avec Álvaro González était au cœur des débats depuis la fin du classique remporté par Marseille. Une autre information de la radio espagnole Cadena Cope est tombée récemment, celle-ci affirmant que le Brésilien avait insulté le latéral droit marseillais Sakai de chinois de merde, avant que le club phocéen ne vienne confirmer cette information auprès de l'AFP, ajoutant qu'il dispose d'images prouvant la culpabilité du Brésilien. Le club de la capitale a par ailleurs tenu à réagir à ces accusations. Dans son édition du jour, le Parisien nous livre quelques précisions quant à la réaction du club parisien qui s'est dit étonné de ces accusations, divulguées seulement 10 jours après la rencontre et sans que le joueur japonais ne s'exprime à ce sujet, ne trouvant rien de blâmable, après avoir à nouveau visionné les images. Le PSG attend désormais la convocation de la commission de discipline de la LFP pour en savoir plus quant à l'issue de cette affaire. C'est bizarre, Sakai ne s'est pas plaint, Marseille se réveille 10 jours après, c'est à mourir de rire, donc voilà. Après, présomption d'innocence, moi j'innocente personne, je rends coupable personne. Voilà. Bon, on passe au mercato et on commence à l'étranger. Alvaro Morata de retour à la Juve, c'est désormais officiel, à la recherche d'un avant-centre pour remplacer Higuaín. La Juve a décidé de faire appel à un ancien de la maison, à savoir Alvaro Morata. Voilà, cet été, la Juve a décidé d'injecter du sang neuf dans son effectif. Donc voilà, et c'est finalement Alvaro Morata qui va retourner à la Juve. L'écurie Bianconeri vient d'officialiser la nouvelle avec les détails sur les modalités de transfert. La Juve
annonce avoir conclu un accord avec l'Atlético Madrid pour l'acquisition à titre temporaire jusqu'à la fin de la saison de football 2020-2021 des droits d'enregistrement du joueur Alvaro Morata contre une contrepartie de 10 millions d'euros payable entièrement au cours de cette année. En outre, l'accord prévoit le droit pour la Juve d'acquérir définitivement les services sportifs du joueur d'ici la fin de la saison 2021 pour un montant de 45 millions d'euros payable en 3 saisons. Le droit de la Juve de prolonger temporairement l'acquisition jusqu'à la fin de saison 2021-2022 pour un montant de 10 millions d'euros et la Juve a le droit d'acquérir définitivement les services sportifs du joueur d'ici la fin de saison 2021-2022 pour un montant de 35 millions d'euros payable en 3 saisons. Donc Alvaro Morata retourne à la Juve. Wolverhampton casse sa tirelire pour Nelson Semedo en quête de liquidité. Le Barça s'est défait de Nelson Semedo qui après 3 ans passés en Catalogne rejoint Wolverhampton. Le latéral droit international portugais signe pour 5 saisons chez les Wolves qui déboursent près de 40 millions d'euros. Après une saison blanche, le Barça a décidé de faire le ménage dans son effectif. Les Wolves avaient vendu Matt Doherty à Tottenham 16,8 millions d'euros à la fin du mois d'août et devaient donc se renforcer sur le côté droit de la défense. Samedi, ils ont récupéré près de 45 millions d'euros lors de la vente de leur ailier gauche portugais Diogo Jota, 23 ans à Liverpool. Ils ont décidé de rapidement réinvestir la somme d'argent dans le latéral du FC Barcelone, dont les intérêts sont gérés par la société Gestifut, dirigée par le super agent lusitanien Jorge Mendes, un homme d'affaires qui fait la pluie et le beau temps du côté de Wolverhampton, club au sein duquel il gère notamment les intérêts des joueurs comme Daniel Podence, Rui Patricio, Pedro Neto, Joao Moutinho et Vintia, et du coach Nuno Espirito Santo. Formé au Sport Strintense, Nelson Semedo avait rejoint la réserve du Benfica à 19 ans en 2012. 3 ans plus tard, c'est en équipe première qu'il se distinguait après avoir disputé 128 matchs avec Benfica, 63 en réserve, 65 avec l'équipe première. Nelson Semedo avait quitté Lisbonne et rejoint le Barça à l'été 2017 contre un joli chèque de 35 millions d'euros. En 3 ans chez les Blaugrana, le latéral droit aura participé à 124 matchs pour 2 buts et 11 passes décisives, souvent en balance avec Sergi Roberto. Il part en ayant remporté 2 Ligas, 2 Coupes d'Espagne et une Super Coupe d'Espagne. Moi j'ai toujours dit qu'il était catastrophique au Barça, donc voilà, Wolverhampton ce sera peut-être un club à son niveau. Santiago Arias va finalement s'engager avec le Bayer Leverkusen, donc déjà ça prouve que le directeur sportif de l'Atlético Madrid, Berta, est un gros mytho parce qu'il a dit qu'il parlait pas avec Leverkusen et qu'il parlait que avec le Paris Saint-Germain et Everton, et finalement il part à Leverkusen. Donc voilà, le monde du football. Hier encore, l'Atlético Madrid évoquait des discussions avec le PSG, la Roma ou encore Everton pour son latéral droit Santiago Arias. De plus, on apprenait par le directeur sportif des Colchoneros que ces derniers n'avaient pas été contactés par le Bayer Leverkusen pour le Colombien de 28 ans, mais les choses ont changé. Le quotidien espagnol Marca nous apprend ce mercredi que le natif de Medellín va finalement surprendre tout son monde et s'engager en faveur du club allemand du Bayer, mais pour le moment, aucune précision concernant la durée de son contrat et le montant de ce transfert n'a été transmise. Mais voilà, le monde du football est bien un mensonge, comme vous le savez. Bon, on va passer au mercato parisien. Ah non, avant de commencer, on finit avec l'Atlético Madrid. Luis Suarez, bien sûr, et oui, Luis Suarez va bien rejoindre l'Atlético Madrid. Luis Suarez va rejoindre l'Atlético, et alors qu'on nous disait qu'il allait rejoindre la Juve et tout ça, mais voilà, il devrait bien rejoindre l'Atlético Madrid, mais les Colchoneros vont devoir payer, puisque le joueur ne s'en ira pas gratuitement, comme prévu il y a 24 heures, donc voilà, de quoi provoquer la colère de l'ancien de l'Ajax et de Liverpool, alors que les Rome Blanco se sont rapidement mis à la recherche d'un autre attaquant avec Edinson Cavani en plan B, mais finalement, tout est bien qui finit bien. Une réunion a eu lieu ce mardi soir dans les bureaux du club barcelonais et Luis Suarez, l'Atlético et l'état-major Blaugrana ont finalement trouvé une solution qui arrange toutes les parties impliquées dans l'opération. Comme l'explique Mundo Deportivo et la Cadena Ser, entre autres, le natif de Salto devrait bien rejoindre l'Atlético Madrid. Voilà, l'Atlético et le FC Barcelone ont trouvé un accord pour le transfert du joueur. Il s'agira d'un transfert au montant relativement bas, avec plusieurs bonus facilement atteignables, qui sera financé par le départ sous forme de prêt payant de Morata à la Juve, un peu le même style. Le joueur doit encore donner son feu vert, mais puisqu'il a déjà trouvé un accord avec les Madrilènes, il ne devrait pas y avoir de soucis de ce côté-là. Donc normalement, Luis Suarez va devenir
un nouveau joueur de l'Atlético Madrid. Bon, on passe au mercato du Paris Saint-Germain. On va commencer en attaque. Donc en attaque, que veut Leonardo exactement? Un joueur d'expérience, une pépite? Il y a un dilemme. Voilà, la dernière ligne droite du mercato promet d'être mouvementée pour Leonardo au Paris Saint-Germain, qui doit notamment se renforcer dans le secteur offensif. Et pour cause, le PSG a enregistré les départs d'Edinson Cavani et de Choupo-Moting, tandis que Julian Draxler et Arnaud Kalimundo ne seront pas retenus en cas d'offre satisfaisante lors de ce mercato. Plus que jamais, Leonardo et Nasser doivent s'activer afin de recruter un avant-centre susceptible de devenir la doublure d'Icardi cette saison. Mais pour l'heure, peu de noms ont filtré. Il faut dire que la direction parisienne n'a pas totalement ciblé le profil de ce futur attaquant. Et selon les informations glanées par France Football, le magazine dévoile que pour l'heure, Léo hésiterait clairement sur le profil du joueur à recruter afin de compenser les départs de Cavani et Choupo-Moting, soit un jeune à fort potentiel capable de s'installer à terme et de devenir un titulaire dans 2 ou 3 ans, soit un trentenaire passé par de grands clubs et qui pourrait être libre ou abordable financièrement avec une indemnité de transfert assez basse. Pour ces deux profils, plusieurs options sont actuellement étudiées, mais les noms sont rares à filtrer dans la presse en ce début de semaine. Le nom de Luis Suarez avait brièvement été murmuré du côté du PSG, mais le Barça est farouchement opposé à un départ de l'international uruguayen dans la capitale française. Par ailleurs, le PSG est également très actif dans le dossier Dele Alli, polyvalent et capable de jouer dans une position aussi de meneur de jeu, mais difficile de considérer le joueur de Tottenham comme une solution vraiment offensive, son poste de formation étant milieu relayeur. Les prochains jours sont assurément décisifs et seront assurément décisifs dans le dossier de l'attaquant pour le Paris Saint-Germain, dont le profil n'est pas vraiment très clair. Bon, on continue avec le mercato. C'est très bouillant et très chaud pour Kalidou Koulibaly, suivi par Manchester City et le PSG. Koulibaly pourrait être le gros dossier de cette fin de mercato. Le Napoli s'impatiente pour Koulibaly. D'après les informations de la Gazzetta dello Sport ce mercredi, le Napoli est totalement concentré sur la vente de Koulibaly actuellement. Le quotidien explique en effet que le directeur sportif Cristiano Guntoli serait en contact quotidien avec le PSG pour essayer de boucler l'opération. Les dirigeants napolitains souhaiterait en effet vendre rapidement Koulibaly afin de pouvoir boucler l'arrivée de Socrates en provenance d'Arsenal. Donc voilà, peut-être que ce dossier pourrait se finaliser en fin de semaine. Le Paris Saint-Germain veut bien mettre l'argent que demande Aurelio De Laurentiis, sauf que Paris voudrait un prêt avec option d'achat obligatoire l'année prochaine, serait prêt à donner 10 millions d'euros cet été et le reste l'année prochaine. Donc maintenant, la balle est dans le camp de Aurelio De Laurentiis. Comme vous le savez, il est très dur en affaires. Mais normalement, le transfert de Koulibaly, pour l'instant, est en bonne voie. Va-t-il se faire? On n'en sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment. Bon. Tourelle veut Khedira au PSG, d'accord. Mais voilà. Ce mercredi, Tuto Sport confirme l'intérêt réciproque entre Thomas Tuchel et Sami Khedira. D'après les informations du quotidien, le coach du Paris Saint-Germain serait persuadé que le milieu de la Juve est l'homme qu'il lui faut. Ça ne m'étonne pas, un joueur qui est tout le temps blessé et qui est près de la maison de retraite. Voilà. À Turin, on ne s'opposera pas du tout à un départ de Khedira, bien au contraire. Tuto Sport précise toutefois qu'aucune offre ni aucun appel n'est arrivé pour Khedira ces derniers jours. Donc voilà, Tourelle, il faut qu'il comprenne que c'est pas lui qui décide pour le mercato. Donc voilà. Surtout que le Paris Saint-Germain, maintenant, vous le savez, depuis maintenant hier soir, même on va dire depuis lundi, a une autre priorité au milieu de terrain et elle se prénomme Tchémoué Bakayoko. Le dossier a très bien avancé. Donc le PSG avance sur le dossier Tchémoué Bakayoko après avoir renoué le contact ces derniers jours. Le directeur sportif Leonardo doit rencontrer le représentant du joueur et a déjà entamé les démarches auprès de Chelsea. Un prêt avec option d'achat aux alentours de 30 millions d'euros apparaît possible. Tchémoué Bakayoko et le PSG, ça se rapproche sérieusement. Donc un rendez-vous aujourd'hui est prévu entre les deux parties, ainsi que dans les prochains jours aussi. Une aubaine pour le joueur de 26 ans qui a déjà clamé son envie d'évoluer un jour pour le club francilien. Il ne faut pas oublier qu'il a un petit peu craché sur le club en 2017 en disant que c'était un petit peu une régression s'il partait de l'AS Monaco, à l'époque champion de France, pour le deuxième qui était le PSG. Donc annoncer un temps proche de l'AC Milan où il avait été précédemment prêté, Bakayoko pourrait bien se diriger vers un nouveau prêt au PSG
qui cherche dans plusieurs semaines un milieu box-to-box, qui cherche, pardon, depuis plusieurs semaines, un joueur box-to-box, on va y arriver, à moindre frais. Et selon certaines informations, les bases des négociations avec Chelsea se situent sur un prêt avec option d'achat. L'option d'achat réclamée par les Blues s'élèverait entre 30 et 33 millions d'euros, soit moins que celle glissée lors du prêt à l'AS Monaco la saison passée à hauteur de 42 millions d'euros. Comme le rapporte le Parisien de son côté, Chelsea ne s'oppose bel et bien plus à un départ sous la forme d'un prêt, alors que le Français est lié jusqu'en 2022 avec Chelsea. Surtout sa venue ravirait Kylian Mbappé, les deux hommes s'étant connus et se sont appréciés à l'AS Monaco, notamment lors de la belle épopée des Monégasques en Ligue des Champions en 2017. Au PSG, Bakayoko apporterait de la taille dans l'entrejeu et une capacité à se projeter vers l'avant plus grande que celle des milieux déjà présents dans l'effectif. Donc les prochains jours seront décisifs pour le dossier Bakayoko. Donc voilà les postos. Qu'est-ce qu'on a encore? Et bien sûr, l'information comme toujours principale de cette vidéo, hein, le dossier Kylian Mbappé. Leonardo est prêt vraiment à jouer avec le feu avec Kylian Mbappé. L'été prochain, Kylian Mbappé sera l'un des gros feuilletons du marché des transferts. Toutefois, ne voulant pas se séparer de son crack, le PSG pourrait bien tenter le tout pour obtenir la prolongation du Français, le garder jusqu'à sa dernière année de contrat pour faire une offre et le convaincre. Pour Sky Sport, Jonathan Johnson est revenu sur les dernières informations à propos de l'avenir de Kylian Mbappé et selon le journaliste, le PSG pourrait bien prendre tous les risques pour conserver leur champion du monde. Il cite « Je ne vois pas le PSG lâcher si facilement pour Mbappé. Je pense qu'il pourrait le garder jusqu'à sa dernière année de contrat pour faire une offre et le convaincre de prolonger avec le PSG et le futur projet du PSG. Et je ne les vois pas abandonner sans se battre. Je ne pense pas que le Real Madrid et Liverpool seront dans la possibilité de payer ce que le PSG pourrait considérer pour entamer des négociations l'été prochain. » Donc est-ce que la balle est dans le camp du Paris Saint-Germain? On ne sait pas vraiment. Ce dossier va être vraiment en mode suspense. Hein. Donc voilà, on ne sait pas vraiment. Un coup, il veut prolonger, mais il veut partir. On ne sait pas réellement. Le mec, s'il veut se casser, qui se barre. On n'en a que faire. Le mec, c'est pas non plus un Gnabry, c'est pas non plus un Ronaldo ou un Messi. Il faut se calmer. Certes, il a 21 ans, il a déjà fait beaucoup de choses. Champion de France avec plusieurs clubs. Il a tout remporté niveau national. Mais voilà, quand tu vois que Gnabry, il te met des triplés, et on n'en parle pas beaucoup, alors que Kylian Mbappé, lui, il te met un but sur penalty contre Nice, ça y est, c'est le meilleur joueur du monde. Il faut se calmer un petit peu, En Ligue des Champions, il n'a jamais rien fait avec le Paris Saint-Germain, surtout contre les gros clubs. Donc stop, il veut se barrer, il se barre. Par contre, il faudra mettre minimum entre 200 et 250 millions d'euros, ça je vous le garantis. Voilà les postos, voilà pour toutes les dernières infos Mercato et ActuFoot, comme d'habitude. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. Ainsi que sur Paypal. Hein, la cagnotte Paypal est toujours disponible en lien en description. Si vous voulez m'aider à financer cette formation de montage ou m'aider à payer quelqu'un pour le faire. Ainsi que pour changer quelques trucs aussi. Vous savez, c'est la hesse en ce moment. Donc voilà. La cagnotte Paypal est toujours en lien en description. Vous voulez donnez, vous voulez pas donner, vous le faites pas, il n'y a aucun problème, chacun fait ce qu'il veut. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube No Feeling qui est en bas en lien en description, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.